Nos besoins et notre comportement évoluent. Ils sont fortement conditionnés par notre environnement. Mais nous ne disposons pas tous de la même facilité à nous y adapter. Parfois, cet environnement peut avoir des conséquences sur notre capacité à identifier nos objectifs, nos compétences, nos envies, les solutions qui s'offrent à nous. Il peut être également à l'origine de perte de repères. Le philosophe Sénèque a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Le changement génère de nombreuses résistances dans sa mise en œuvre. Mais le changement, c'est quoi? Si ce n'est un processus qui conduit à maturation, une dynamique d'un état actuel vers un autre état, et ce, en passant par plusieurs phases. Telle cette chenille qui, passant par l'état de chrysalide, donnera naissance à un papillon. Quelle aubaine pour cet insecte qui, parti d'un état rampant, dispose maintenant et après cette mutation de la faculté de voler. C'est ça le fruit de la nature. Mais la nôtre de nature, je veux parler de la nature humaine, rend notre approche beaucoup plus complexe pour souscrire et s'adapter au changement. Notre capital émotionnel, nos instincts, notre réflexion, la passion, la raison, nos expériences, nos croyances, notre réalité, notre subjectivité, notre état d'esprit, notre esprit d'analyse, les thèses, les antithèses, notre entourage et son lot de points de vue et de conseils. Tenez, à l'instant même et à la simple évocation de cette multitude de facteurs, vous devez ressentir une certaine confusion, comme si vous aviez perdu le fil de cette présentation. Et c'est tout à fait normal. Cela explique aussi notre difficulté à percevoir et opérer des processus de changement vers les solutions les plus adaptées. Alors, comme je vous l'ai dit, le changement est en règle générale le fruit d'une évolution de votre environnement. Le déclencheur peut donc être de différentes origines. Vous ne vous entendez plus avec votre responsable ou vos collègues, et c'est la boule au ventre que vous rendez au travail et vous vous demandez « que dois-je faire ?» On vous propose une évolution de poste avec de nouvelles responsabilités et surtout avec tout son lot de questions. Vais-je y arriver? Suis-je à la hauteur? En suis-je capable? Ou alors vous ne pouvez plus faire face à la charge de travail et aux multiples exigences. On vous en demande toujours plus, sans forcément plus de moyens. Et là aussi, vous vous demandez ce que vous devez faire. Un concurrent ou une autre entreprise souhaite bénéficier de vos compétences. Mais comme le dit l'adage, on sait ce que l'on perd, mais moins ce que l'on gagne. Alors là, une fois de plus, vous vous demandez, mais quelle décision dois-je prendre? D'un côté, il y a ceci, de l'autre, il y a cela, et cette balance, vous n'arrivez pas à la faire pencher d'un ou l'autre côté, pour vous assurer de prendre la bonne décision. Êtes-vous sûr de faire le bon choix? Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, et vous vous interrogez sur votre aptitude à prendre un poste. Suis-je bien préparé? Ai-je mis toutes les chances de mon côté? À la suite d'un congé de longue durée ou après un déménagement, la reprise de votre travail ou d'un nouveau travail dans une nouvelle région vous crée des inquiétudes. Et encore une fois, vous vous interrogez sur votre capacité à faire face à cette nouvelle situation. Et je pourrais vous en citer encore davantage d'exemples illustrant ces facteurs déclenchants qui sont à l'origine de réflexion, d'inquiétude, d'enthousiasme et de bien tant d'autres émotions. Alors concrètement, comment cela fonctionne au niveau de notre comportement? Les facteurs que nous venons d'évoquer vont provoquer une volonté de changer les choses, c'est-à-dire d'aller vers un autre état qui a priori reste inconnu. Or l'inconnu, on le sait, est source d'appréhension, d'inquiétude, voire même de peur. Mais tant que l'information ou la réflexion reste bloquée à un niveau émotionnel, il est difficile d'y apporter des réponses objectives, réfléchies, raisonnées. Il n'en reste pas moins que cette mécanique fait partie intégrante du processus de changement. C'est ainsi que dans certains cas, l'intervention d'une tierce personne extérieure à la situation et dénuée de votre capital émotionnel est la meilleure solution à apporter à votre réflexion. Je vous propose de vous y accompagner
par mon écoute, mes compétences, mon esprit d'analyse et surtout mon objectivité. Vous y évoluerez à votre rythme. Pour certains, une consultation d'1 heure permettra de répondre efficacement à ces besoins. Dans d'autres circonstances, nous envisagerons un suivi adapté avec une transmission des compétences, des savoir-faire et des savoir-être nécessaires. De plus, le constat de votre progression dans votre processus de changement vous apportera la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout de votre démarche. Alors concrètement, comment se déroule une consultation? Je vais vous la présenter en 4 étapes. Dans un premier temps, nous évaluons votre problématique, c'est-à-dire votre facteur déclenchant. Et puis bien sûr, vos objectifs qui auront valeur d'engagement. Dans un deuxième temps, nous identifions ensemble les solutions qui s'offrent à vous, celles que vous avez déjà envisagées et surtout celles qui sont envisageables. Dans une troisième étape, je vous accompagne dans la mise en œuvre des actions et dans l'application et le respect de vos engagements. Et enfin, nous confirmerons ensemble l'atteinte de vos objectifs par un retour complet sur votre parcours.